Avant même l'arrivée de Samori Touré, les Koro dominaient le centre et le nord de la Côte d'Ivoire, de Mankono à Bouaké, de Sakassou jusqu'à Boundiali. Leur force militaire et leur prestige leur permettaient d'assujettir certains peuples comme les Gouros, tout en accueillant les Baoulés et en intégrant de nombreux Gouros et Baoulés dans leur communauté. Grâce à ces alliances, les Koro imposaient leur influence politique et culturelle sur toute la région. La coexistence entre Koro et Baoulés remonte au début du XVIIIe siècle, à l'époque de la reine Pokou. Face aux attaques des Gouros et des Wan, les Baoulés migrent vers Katiola et le Korodougou, où ils sont accueillis par les Koro et les Tagbana. C'est là que se crée un véritable mélange culturel. Les Baoulés godais pratiquant l'excision chantent encore aujourd'hui en koro, notamment à Kendedan, Kwasi Kouamekro, Komdroba ou Agbaou. Les Wan intègrent des chants et des rythmes koro dans leurs rites. Ainsi, les Koro ont profondément marqué la culture de leurs voisins, tout en préservant leurs traditions sacrées. À la fin du XIXe siècle, la guerre de Samori Touré bouleverse la région. La famine frappe, les greniers sont vides, et certaines familles sont contraintes de vendre leurs enfants pour survivre. C'est dans ce contexte que naît Tiebissou, fondé par des esclaves affranchis, Koro, Tagbana, Djimini et Djamala. Mais l'esclavage n'était pas généralisé, la plupart des captifs se libèrent et fondent de nouveaux villages. Aujourd'hui encore, la mémoire de cette époque se lit dans les noms des villages du Korodougou, certains Baoulés comme Kwasidougou ou Koromabla, et d'autres Gouros, preuve que la région a toujours été multiethnique et intégrée.